pas se mentir, on sort d'école, on a l'impression qu'on sait tout faire, et en fait, on n'est pas bon. Moi, j'ai toujours su que je voulais devenir journaliste. J'ai eu cette chance, voilà, dès l'école primaire, le collège, le lycée. Et donc, j'ai toujours eu cette envie en moi. Voilà, je ne sais pas si parce que je lisais Tintin quand j'étais jeune. Et puis donc ensuite, j'ai fait des études pour y arriver. Voilà, je suis notamment passé par Sciences Po et ensuite une école de journalisme, voilà, l'IPJ. J'ai fait plein de stages un peu partout dans la presse écrite, mais finalement, je me suis stabilisé à la télé. Je travaillais à TF1 et j'ai préféré travailler sur France Télévisions. Là, j'y ai trouvé équilibre, sérénité et surtout une très grande liberté pour faire mon métier. Quand on commence ce métier, de toute façon, on reçoit plein de conseils et plein d'avis parce qu'en fait, on n'est pas bon. Hein. On ne va pas se mentir, on sort d'école, on a l'impression qu'on sait tout faire. Et en fait, non. C'est avec l'expérience qu'on apprend, qu'on devient plus mature. Alors au départ, j'étais pas du tout spécialisé dans les transports en commun. Moi, j'adore les transports en commun. C'est vrai que je peux regarder un plan de métro pendant des heures alors que je le connais par cœur, évidemment. Ensuite, j'ai eu l'envie de lancer une émission qui parle de la vraie vie des gens. Ils sont très importants, les piétons dans la capitale. C'est 40% des déplacements, mais personne n'en parle jamais. Parigo est là pour leur donner la parole. J'ai un peu fait du lobbying pendant plusieurs années pour lancer cette émission. On m'a longtemps dit que ça n'intéresserait personne. Voilà, finalement, cette émission a été lancée un samedi. On m'a donné le go 5 jours avant. Il y avait eu un incendie à France 3 Île-de-France. Bon, bref, il fallait dépanner. On m'a dit vas-y. Et cette émission a tout de suite trouvé son public. En 3 semaines, on a multiplié l'audience de la case par 3. Voilà. Et 10 ans plus tard, on est toujours là. Et puis des conseils aussi, c'est ne jamais lâcher. Toujours aller vers ses rêves. Si on a envie d'être journaliste, il faut tenir bon, c'est pas simple, le marché du travail est très compliqué. Et puis quand on sait qu'on tient quelque chose, ne pas lâcher, rester sûr, parler des faits, c'est très important. Les faits, en ce moment, on sait qu'ils sont assez malmenés, et pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique.